Bonjour et bienvenue. Vous êtes en première année du bac et vous voulez avoir une bonne note au régional. J'ai conçu pour vous des activités variées qui visent à vous faciliter la tâche. Avec ou sans professeur, vous pouvez réaliser des exploits et décrocher une bonne note. Objectif que j'ai toujours atteint avec mes élèves. Alors, vous êtes entre de bonnes mains. Ensemble, nous allons réussir. Alors, bonjour et bienvenue, chers élèves, à ce travail dans lequel on va non seulement s'attaquer au résumé de la boîte à merveilles, mais de temps en temps, on va faire un peu d'analyse et on va bien sûr faire des commentaires de temps en temps. Bien sûr, comme vous le savez très bien, la boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfaoui en 1952 et c'est une œuvre, c'est un roman qui se compose de 12 chapitres. Donc cette œuvre comporte 12 chapitres. Alors le premier chapitre, ça va de la page 3 à la page 19. Alors bien sûr, l'œuvre commence d'une manière un peu exceptionnelle, un peu différente, dans la mesure où c'est l'auteur qui parle au début. Bien sûr, il part d'un constat selon lequel, bien sûr, chaque soir, le narrateur souffre de la solitude et bien sûr, il veut faire une enquête sur ce sentiment de solitude. Voilà pourquoi il va faire un voyage dans le passé à la recherche d'explications de ce sentiment de solitude, une solitude qui pèse beaucoup sur lui. Donc, Ahmed Sfaoui, en 1952, constate que chaque soir, il souffre de la solitude et il veut connaître la raison pour laquelle il avait ce problème, bien sûr, on peut dire psychique. Donc chaque soir, l'auteur souffre de la solitude, alors il voyage dans son passé à travers ses souvenirs à la recherche d'explications. Donc quand il va voyager à l'enfance, exactement vers l'âge de 6 ans, il va découvrir que là aussi, à cet âge, il avait ce problème. Et donc, il y a certainement des causes derrière ce sentiment de solitude, chose qu'il va essayer de dévoiler, de découvrir. Voilà donc le projet autobiographique de l'auteur. Donc, le projet autobiographique de Ahmed Sfaoui s'explique par le désir de faire une enquête sur ce sentiment de solitude qui ne l'a jamais quitté. Le récit commence par la description du cadre où il a grandi et les personnages qui l'ont beaucoup influencé, à savoir Kenza la voyante, Abdallah l'épicier et son père. Donc, il commence par la description de Dave Chouafa, la maison bien sûr où il habitait avec ses parents et quelques voisins. Il ne manque pas d'évoquer ce souvenir douloureux au bain mort, car c'était pour lui l'enfer. Donc le narrateur évoque par la suite le sentiment de solitude, le sentiment de sa douleur et sa souffrance chaque fois qu'il accompagnait sa mère au bain mort, un bain mort qu'il considérait comme l'enfer. Et bien sûr, il termine le chapitre 1 par la dispute de sa mère avec la voisine Rahma et son impact sur le narrateur. Donc le narrateur a tout vu, il a tout entendu. La cause de la dispute, c'est que Rahma n'a pas respecté le jour de lessive de l'Elezobida, étant donné que toutes les voisines habitent une seule pièce, et donc pour faire le ménage, pour faire la lessive, ils doivent utiliser le patio. Et donc, pour éviter les problèmes, on a décidé de l'exploiter à tour de rôle. Le lundi, c'est le jour de l'Elezobida, mais malheureusement, Rahma n'a pas respecté cette règle et une dispute a éclaté entre les deux femmes. Et elle a éclaté pendant le jour et aussi le soir lorsque le Malem Abslam est rentré. Comme conséquence de cette dispute, Sidi Mohammed s'est évanoui. Deuxième
chapitre, donc ça va de la page 20 à la page 39. Un très très beau chapitre qui commence par la phrase suivante. Le mardi, jour néfaste pour les élèves du Bsid, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. C'est toujours le narrateur adulte, bien sûr, qui évoque ses souvenirs avec l'école coranique. Et bien sûr, ce sont en général des souvenirs douloureux, car le mardi était un jour de récitation et le frère n'était jamais pitoyable envers les enfants. Donc le narrateur passe ensuite à ses souvenirs douloureux avec l'école et comment le mardi était un jour néfaste pour les élèves du psy, car ils devaient réciter le Coran. Le narrateur relate les circonstances de leur visite à Sidi Ali Bourel et les conséquences de cette visite. Donc, l'événement principal qui occupe le chapitre 2, c'est la visite de Sidi Ali Bourel, un marabout, un mausolée. Donc, le narrateur, bien sûr, va accompagner Lella Zoubida et Lella Aïcha à ce mausolée. Il va décrire et raconter tout ce qui s'est passé. Donc, sur conseil de Lella Aïcha, Lella Zoubida, malade, a accepté de partir dans l'après-midi au mausolée pour conjurer le mauvais œil qui a frappé son fils. En vérité, Sidi Mohammed était pâle, non pas parce qu'il avait le mauvais œil, mais tout simplement parce qu'il a mal dormi la nuit. Lorsque Lella Aïcha l'a vu dans cet état, elle a essayé de convaincre son ami d'aller visiter Sidi Ali Bourel pour conjurer le mauvais œil. Dans ce sanctuaire, Sidi Mohammed a été blessé par un chat. Il est dispensé d'aller à l'école. Je crois que dans ce chapitre, le narrateur adulte Ahmed Sfawi vise bien sûr la superstition. Il a essayé de la présenter d'une manière caricaturale parce qu'à Sidi El Bourel, il y avait plus de chats que de personnes. Et Sidi Mohammed a voulu jouer avec le chat, mais le chat, bien sûr, l'a griffé. Et donc, il en est tombé malade et il est dispensé d'aller à l'école. Fatma al-Bziwiya vient lui rendre visite et lui offre 2 beignets, ce qui n'a pas plu à Lalla Zoubida. Donc, lorsque Sidi Mohammed était blessé à Sidi Ali Bourel, la voisine d'en face, Fatma, est venue le voir et bien sûr, elle n'est pas venue les mains vides, mais une assiette où reposaient 2 beignets. Pourquoi? Parce que Sidi Mohammed adore les beignets, mais le problème c'est que Lalla Zoubida n'a pas accepté ce geste. Voilà pourquoi le narrateur va se lancer à raconter la situation matérielle et financière de ses parents et comment la situation économique a prospéré depuis leur installation à Fès. Rahma, qui ne parlait pas à Lella Zoubida depuis leur dispute, a rencontré le narrateur dans l'escalier et lui a remis un cabochon de verre. Vous savez très bien que Lella Zoubida et Rahma ne se parlent pas et Rahma aime Sidi Mohammed, il voulait le voir. Il a attendu que Sidi Mohammed était sur la terrasse pour le rencontrer dans l'escalier et lui glisser dans la main un cabochon de verre. Ce cabochon de verre n'est que un petit éléphant de verre que Sidi Mohammed va ranger dans la boîte à merveille. Chapitre 3, ça va de la page 40 à la page 55. Sidi Mohammed, bien sûr, est guéri, donc il a terminé ses jours de convalescence, il retourne à l'école. Donc la page 41 et 40 et 41 s'attaquent principalement à l'école et à travers la description de l'école et la narration de ce qui se passait à l'école, le narrateur a voulu présenter d'une manière bien sûr caricaturale cet enseignement traditionnel et surtout le fri. Donc le narrateur retourne à l'école après 2 jours de repos. Il décrit négativement le personnage du fri et le présente en personnage sévère et autoritaire. Il relate, il raconte ensuite les circonstances de l'achat d'une lampe à pétrole par
sa famille. Donc, le premier événement auquel le narrateur va s'attaquer dans ce chapitre 3, c'est les circonstances de l'achat d'une lampe à pétrole. Donc, Lalla Zoubida a vu sa voisine Fatma qui a acheté une lampe pareille, il en est devenu jalouse et il a essayé de convaincre son mari de lui acheter une lampe comme celle de Fatma, pareille à celle de Fatma. Donc ceci montre le type de relation qui existe entre les voisines, bien sûr une relation basée sur l'envie et la jalousie, surtout entre les femmes. Donc ça met, vous avez, le narrateur passe à un deuxième événement qui va s'étaler sur beaucoup de pages, une dizaine de pages, c'est la disparition de Zineb, la perte de Zineb. Donc Zineb était perdue, Zineb Todarat. Un événement qui occupe une place importante dans l'œuvre et témoignera de la solidarité entre les voisins. Donc il n'y a pas que les mauvaises choses dans les relations de voisinage, il y a aussi l'aspect positif qui est la solidarité. Donc Zoubida et Rahma se réconcilient. Donc vous savez très bien qu'ils ne se parlaient pas. Alors la disparition de Zineb sera une occasion pour se réconcilier à Solh entre Zoubida et Rahma. Donc sa mère et Rahma se réconcilient et les voisines l'aident non seulement à retrouver Zineb, mais aussi à préparer le repas des pauvres pour remercier Dieu. Donc c'est Lella Zoubida et Fatma al-Fziya qui ont retrouvé Zineb dans l'asile de Moulay Idriss. Et bien sûr, pour remercier Dieu de cette retrouvaille, Lella Zoubida a décidé d'offrir un repas pour les pauvres. Et comme elle ne pouvait pas préparer le repas de 60 personnes toute seule, donc les voisines l'ont aidé. Et il a décidé d'aider les voisines elle a décidé de remercier les voisines en leur offrant un second repas qui va changer en fête. Sidi Mohamed était présent à la fête, mais il était négligé, il était exclu de la fête. Donc, il souffrait, donc souffrant de l'exclusion de cette fête, même s'il était présent, le narrateur imagine une autre fête avec les objets de sa boîte, mais il en était aussi exclu. Donc il a été exclu non seulement à la fête réelle qui a eu lieu dans la maison de Rahma, mais il était aussi exclu à la fête imaginaire avec les objets de la boîte à merveilles, avec ses amis, une fête pour compenser l'exclusion auquel il a été exposé pendant le jour. Quatrième chapitre, ça va de la page 56 à la page 77 et bien sûr, on change de saison. Donc, je rappelle ce que vous devez connaître maintenant. Alors, la boîte à merveilles s'étale sur 3 saisons. Le chapitre 1, 2 et 3, c'est l'hiver. 4, 5, 6, 7, c'est le printemps. 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est l'été. Et nous sommes au chapitre 4 et c'est le début du printemps. Alors le premier jour du printemps, le narrateur et sa mère rendent visite à Lella Aïcha. Vous allez me dire, mais Lella Zoubida visite tout le temps son ami intime, Lella Aïcha. Là, c'est une visite officielle, parce que Lella Zoubida a décidé de passer toute la journée chez son ami. Voilà pourquoi il a envoyé avec Driss le Teigneux tout un couffin rempli de cadeaux. Les deux femmes passent leur temps à débiner les gens. Donc, Lella Zoubida et Lella Aïcha aiment la médisance, le commérage. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ils commencent à parler des autres gens. Le narrateur, quant à lui, rejoint les enfants sur la terrasse pour jouer. Donc, Sidi Mohamed a laissé sa mère et Lella Aïcha vaquer à leur loisir. Il est allé rejoindre les enfants sur la terrasse
pour jouer à la scène de ménage et de mariage. Un jeu qui se termine par une dispute. L'Aïcha confie à son mari, à son ami, les malheurs de son mari. Le mari de l'Aïcha, c'est Moulay al-Arabi. Il a un problème avec Abdelkader, qui est son associé, Shrik. Donc, Moulay al-Arabi et sa femme sombrent dans la tristesse. Lorsque Moulay al-Arabi est rentré à la maison, l'Aïcha est devenue triste. Ma'allim al-Islam vient chercher sa femme, donc très tard la nuit. Ma'allim al-Islam est venu chercher sa femme. Le lendemain, elle raconte à son mari les malheurs de Moulay al-Arabi. Le père du narrateur raconte à sa femme l'histoire d'Abdullah l'épicier. Voilà pour le chapitre. Et on passe au 5e chapitre qui va de la page 78 à la page 98. Le Fqih annonce à ses élèves le projet de célébrer la fête de l'Ashura avant de les libérer pour le reste de la journée. Donc, le Fqih a vite informé les enfants qu'ils vont célébrer la fête de l'Ashura avant de les libérer, et tous les enfants étaient heureux, y compris Sidi Mohammed. Donc Sidi Mohammed rentre très content à la maison pour informer sa mère, mais il a trouvé la porte fermée et la clé sous la porte. Il a ouvert, il est entré. Alors dès qu'il est entré, il a imaginé que tous les objets de la maison sont devenus des monstres. Il avait très très peur. Il est resté cloué à sa place jusqu'au retour de sa mère. Sidi Mohammed est très heureux, mais en rentrant à la maison, il ne trouve pas sa mère. De retour chez elle, elle raconte à ses voisines les malheurs de son mari. Le problème, c'est que Lalla Zoubida a juré à son ami Lalla Aïcha de ne rien dire à ses voisines, mais dès qu'il est rentré à la maison, il a commencé à chuchoter à chacune d'elles le fait que Lalla Aïcha a vendu ses meubles et ses bijoux car son mari est ruiné. Elle a vendu ses bijoux et ses meubles pour aider son mari à s'installer dans un nouvel atelier. Les voisines sont alertées par des cris annonçant la mort de Sidi Mohammed Ben Taha, un coiffeur. Donc on a entendu une femme crier et on a su par la suite que Sidi Mohammed Ben Taha est mort, et donc elle devait rejoindre la maison du défunt pour présenter les condoléances à sa femme. Le narrateur accompagne sa mère pour présenter ses condoléances ta'azi à la femme du défunt Al-Faqid Al-Mahoun. De retour à la maison, l'enfant songe à la mort et à l'enterrement, et on devient triste. Donc Sidi Mohammed va accompagner Lalla Zoubida chez la femme du défunt. Elle va présenter ses condoléances, il va retourner à la maison. Lorsque Sidi Mohammed rentre à la maison, il commence à penser à la mort et à l'enterrement, et il en sera triste. Pour le consoler, pour le calmer, son père lui raconte l'histoire d'un homme pieux. L'enfant est très heureux d'apprendre que certains morts sont accompagnés par des anges à leur dernière demeure. Voilà ce que son père lui a raconté. Certains morts sont accompagnés par des anges jusqu'à leur dernière demeure. La nuit, l'enfant fait un rêve où les anges l'accompagnent. Le matin, sa mère le dispense d'aller à l'école et le dispense d'aller à l'école car il était malade, bien sûr. On passe au chapitre 6. Ça va de la page 99 à la page 120. C'est toujours la fête de l'Ashura et on commence sérieusement les préparatifs. Donc, début des préparatifs pour célébrer l'Ashura. Le Fqih distribue les travaux du nettoyage, et au début, il a oublié Sidi Mohammed, ce qui l'a attristé, mais par la suite, il sera rappelé par le Fqih, il sera nommé chef de l'équipe qui va astiquer le sol. Il en était très fier. Au début, le narrateur n'avait aucune tâche,
mais il sera nommé chef de l'équipe qui doit astiquer le sol, frotter le sol, nettoyer le sol. Il en était fier. La mère emmène le narrateur à la Qissariya pour lui acheter les habits de la fête. Un jour, Zouida a empêché Sidi Mohammed d'aller à l'école, tout simplement pour l'emmener à la Qissariya pour lui acheter les habits de la fête. De retour à la maison, il se dispute avec Zineb. Rahma raconte à ses voisines l'histoire de l'oncle Uthman et Khadija. Alors l'oncle Uthman et Khadija sont des voisins avec une grande différence d'âge, mais ils sont heureux. Alors, chapitre suivant, c'est le chapitre 7. Ça va de la page 121 à la page 150. Les femmes s'achètent des tambours et des bendirs pour la fête. Donc la fête de l'Ashara, c'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les femmes. Les femmes s'achètent des tambours et des bendirs pour la fête. Ma'alem Abslam emmène son fils au souk et le laisse choisir ses jouets. Et c'est là qu'il va faire une comparaison avec sa sortie avec sa maman et sa sortie avec son papa. Bien sûr, son père le laisse choisir ses jouets, mais sa maman ne lui a pas donné la liberté de choisir ses habits. Le narrateur est rappelé pour l'équipement des lustres, donc c'est homicide. Le jour de l'Ashura, sa mère le réveille à 3 heures du matin, lui donne ses habits neufs et il se dirige vers l'homicide escorté par son père. Donc, le jour de l'Ashura, Sidi Mohammed se réveille tôt, porte ses habits et s'en va au Msid. Il était programmé que le narrateur accompagnerait son père le matin à Moulay Idriss et l'après-midi sa mère pour rendre visite à l'El Aïcha. Mais ce programme n'était pas respecté car l'El Aïcha est venu leur rendre visite. Donc il y a un changement du programme du jour de la fête. Sidi Mohammed et sa mère devaient rejoindre l'El Aïcha chez elle, mais c'est elle qui est venue juste après le déjeuner. Chapitre 8, ça va de la page 151 à la page 172. On passe à l'été. Donc, c'est la troisième et dernière saison. L'été arrive et les élèves déménagent vers un mausolée. Donc, les élèves ont quitté le Msid pour un mausolée. Pourquoi? Parce que le Msid est devenu trop chaud et trop étroit. Ce changement était bénéfique pour le narrateur qui est devenu un bon élève. Donc ce changement de lieu était très bien pour Sidi Mohammed qui est devenu un bon élève. Le frère en a fait la remarque à son père. Un lundi, le père est rentré plus tôt que d'habitude. Donc le Ma'alem Islam travaille comme tisserand. Il vend les djellabas, mais un lundi, il est rentré plus tôt que d'habitude. Pourquoi? Il n'a pas vendu de djellaba. Il a projeté de changer de métier. Il comptait emmener sa femme l'après-midi au souk des bijoutiers pour lui acheter des bracelets. Donc, Ma'alem Islam n'a pas vendu de djellaba. Et la première décision qu'il a prise, c'est de changer de métier et de vendre des haïks. Et la deuxième, il veut emmener Lella Zouida au souk des bijoux pour lui acheter des bracelets. Une fois au souk, le père s'est disputé avec un courtier, Dlel, et il a disparu dans la foule. Sa femme, son fils et Fatma rentrent sans lui. Donc on l'a attendu, mais puisqu'il avait disparu, Lella Zouida, Sidi Mohammed et Fatma sont rentrés sans lui. Le soir, Ma'alem Islam rentre avec les bracelets, mais sa femme les reçoit à contre-cœur. Qu'est-ce que ça veut dire à contre-cœur? Ça veut dire malgré elle. Ça veut dire qu'elle n'a pas aimé les bracelets et pourtant elle devait les accepter. Pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas aimés? Parce que elle croyait, comme c'était une femme superstitieuse, elle croyait que ça va faire entrer le mal chez elle. Elle reçoit la visite de Lella Aïcha, venue l'informer que son mari s'est remarié avec la fille du coiffeur. Voilà,
Lorsque Aïcha est venue, les deux femmes ont commencé à pleurer et bien sûr Aïcha a découvert que son mari s'est remarié avec la fille du coiffeur. Il est venu se plaindre à son ami. Le narrateur tombe malade, son cas inquiétait beaucoup sa mère. Donc il avait une insolation due certainement à, bien sûr, cette sortie au souk des bijoux. Chapitre 9. Ça va de la page 173 à la page 198. Et bien sûr, les événements s'activent ici. Le narrateur est toujours malade, il souffre de la fièvre, le père annonce à sa femme qu'il a perdu son capital et donc il est ruiné. Donc voilà l'élément perturbateur, c'est la ruine de la famille, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. Comment est-ce qu'il a perdu son capital? Tout simplement, il a mis tout son argent dans un mouchoir et croyant le glisser dans la sacoche, l'argent est tombé. Donc il a perdu son argent dans le souk. Il a même décidé de quitter sa famille pour travailler comme moissonneur. Donc, il n'est pas resté les bras croisés. Dès qu'il a perdu son capital, tout de suite, il a décidé de quitter sa famille pour aller travailler comme moissonneur dans la région de Fès. Les arguments de sa femme n'ont pas réussi à le faire changer. Bien sûr, Zoubida n'est pas d'accord avec cette décision. Il a essayé par tous les moyens de l'empêcher, mais bien sûr, Malem Islam était décidé. Le jour du départ, le narrateur a tout vu et entendu, donc il était dans son lit, il était toujours malade, mais il a vu, il a entendu ce qui s'est passé entre le père et la mère. Il était triste comme sa mère, car le père est très important dans la famille. Donc c'est la première fois que le Malem Islam va s'absenter de la maison, chose que Lele Zoubida et Sidi Mohammed ne peuvent pas tolérer. Donc pour eux, c'était un départ sans retour. J'ai l'impression que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. La vie du narrateur et de sa mère a changé négativement. Donc depuis le départ du Malem Islam, la vie de la famille a changé négativement. Premièrement, ils sont devenus pauvres. Deuxièmement, Sidi Mohammed ne va plus à l'école. Troisièmement, il ne joue plus avec sa boîte. Lella Aïcha conseille à son ami de consulter Sidi Arafi pour les aider. Alors, vous pouvez constater que chaque fois qu'il y ait question de superstition, il y a Lella Aïcha. Donc, Lella Zoubida et Lella Aïcha, toutes les deux étaient abandonnées par leur mari. Lella Zoubida, son mari est allé travailler loin. Lella Aïcha, son mari s'est remarié avec la fille du coiffeur. Donc, c'est Lella Aïcha qui conseille à son ami de consulter Sid Arafi pour les aider. Qui est Sid Arafi, c'est un voyant aveugle. Et les aider, ça veut dire leur donner des conseils. Chapitre 10. Ça va de la page 199 à la page 221. Les deux femmes abandonnées par leur mari et Sidi Mohammed se rendent chez Sidi El Arafi, un voyant aveugle. Cette visite était bénéfique pour les trois, surtout le narrateur qui admirait le voyant. Donc Sidi Mohammed a beaucoup admiré le voyant car les deux personnages se ressemblaient beaucoup. Alors tous les deux, ils ont une boîte à merveilles et tous les deux vivent dans le monde invisible. Lella Zoubida retient son fils d'aller à l'école pour lui tenir compagnie. Elle l'emmène chaque jour prier sous la coupole d'un saint. La coupole Yel-Qubba. La mère cache à ses voisines la visite rendue à Sidi l'Arafi. Donc Lella Zoubida a conseillé à Sidi Mohammed de ne rien dire aux voisines, surtout à propos de la visite de Sidi l'Arafi. Elle reçoit la visite d'un messager envoyé par le Malem Islam apportant des cadeaux et des nouvelles. Bien sûr, la bonne nouvelle dans ce chapitre 10, c'est qu'au moment où tout le monde croyait que Lella Zoubida était abandonnée par son mari, un messager arrive. Il arrive avec des cadeaux
mais aussi avec des nouvelles sur le Muallim Abdeslam. Et les voisines ont tout entendu, bien sûr. Lella Aïcha est venue inviter son amie à se rendre chez elle le lendemain. Il y aurait une surprise. Donc, à la fin du chapitre 10, Lella Aïcha est venue rendre visite à Lella Zoubida tout simplement pour l'inviter chez elle le lendemain, car il y aurait une surprise. On va voir quelle est cette surprise, bien sûr. Chapitre 11. Ça va de la page 222 à la page 239. Lalla Zoubida et Sidi Mohammed se rendent chez Lalla Aïcha à sa demande. Elle lui réserve une surprise. Quelle est cette surprise? C'est Salama. Salama, c'est la marieuse professionnelle, l'Khtaba. Alors, c'est elle qui a trouvé la deuxième femme à Moulay Lahabi. Donc, Salama, la marieuse professionnelle, ne tarde pas à les rejoindre. Elle commence par lui faire des excuses avant de se lancer dans la bonne nouvelle qu'elle voulait lui annoncer. Donc Salama a commencé par présenter des excuses à Lella Aïcha parce que c'est elle qui a trouvé la deuxième femme à Moulay Lahabi. Puis, il est passé à la nouvelle la plus intéressante, c'est que Moulay Lahabi n'est pas heureux avec la deuxième femme et certainement ils vont divorcer. Moulay Lahabi est malheureux avec sa deuxième femme, il ne tardera pas à divorcer. Le divorce ou talaq. Vient Zohar, une voisine de Lella Aïcha. Elle est venue lui demander de l'amende. Alors donc Zohar est un personnage très important pour l'enfant, Sidi Mohammed. C'est une jeune femme, nouvellement mariée. Et elle va venir demander de l'amende Nana à Lella Zoubida et à Lella Aïcha. Et Lella Aïcha va lui demander d'entrer boire un verre de thé. Il va bien sûr appuyer la nouvelle apportée par Salama, c'est que Moulay Lahabi n'est pas heureux avec sa deuxième femme. Il ne tardera pas à divorcer. Donc Sidi Mohammed est tombé amoureux de Zohar, de cette jeune femme, et il va même composer une chanson sur Zohar dans le chapitre suivant. Alors le dernier chapitre, ça va de la page, donc c'est le chapitre 12, ça va de la page 240 à la page 249 et c'est la fin, bien sûr. Le début du chapitre annonce une fin heureuse. Donc dès le début de ce chapitre, on sent qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. Pourquoi? Parce que toutes les femmes de la maison chantaient et Sidi Mohammed avait envie de composer une chanson lui aussi. Il choisit le nom de Zohar. Donc Sidi Mohammed a essayé de faire une chanson sur Zohar. Allal Yaqoubi, c'est un camarade de classe de Sidi Mohammed, est venu avoir des nouvelles sur Sidi Mohammed. Le narrateur se cache et refuse de répondre aux appels de sa mère. Donc dès que Sidi Mohammed a entendu la voix de Allal Yaqoubi, il est allé se cacher. Lella Zoubida l'a appelé plusieurs fois, mais il ne pouvait pas lui répondre. Celle-ci explose de rage. Lella Zoubida explose de rage. Pourquoi? Regardez ce qu'elle a dit. Malheur, malheur, être abandonné de son mari et vivre avec un enfant affublé d'une tête de mule. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Elle est non seulement abandonnée par son mari, mais elle vit avec un enfant qui ne l'écoute pas. En d'autres termes, le comportement de Sidi Mohammed n'est que cette goutte qui va faire déborder le vase. Ça veut dire que Lella Zoubida ne peut plus supporter l'absence de son mari et bien sûr elle était sur le point d'exploser. Soudain, on entendait des cris. Zineb apporte une bonne nouvelle qui doit réjouir toute la maison. Donc Zineb apporte une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Le Muallim Abdeslam rentre chez lui après un mois d'absence. Donc il a vu le Muallim Abdeslam en ville. Il est venu l'annoncer à son mari. C'est la joie, surtout chez le narrateur et sa mère. Beaucoup de choses retournent avec le Muallim Abdeslam. Bien sûr, il y a la joie, il y a la confiance, les richesses, et le narrateur lui aussi va retrouver ses amis, les objets de la boîte à merveille.
Merci de votre attention. J'espère que cette présentation vous a été très, très bénéfique. Au revoir. Lost in your eyes, under your spell.